7h37, eh bien on retrouve Jean-Michel Apathy. Oui, Jean-Michel, et celui qu'on a retrouvé, c'est surtout Alexandre Benalla. Voilà, on reparle d'Alexandre Benalla pour ceux qui ont loupé l'épisode fondateur. Alexandre Benalla, ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qui s'était retrouvé du côté des policiers le 1er mai, qui avait molesté des manifestants. Le scandale qui s'en est suivi a coûté très cher à Emmanuel Macron. Et donc, c'est le retour d'Alexandre Benalla, parce que début décembre, c'est Le Monde qui nous l'a appris, Alexandre Benalla se trouvait à N'Djamena, la capitale du Tchad, en compagnie, on l'a appris comme ça, de patrons du Moyen-Orient qu'on n'a pas identifiés. Et c'était une coïncidence curieuse, puisque lundi dernier, Emmanuel Macron lui-même était à N'Djamena, au Tchad. Et du coup, on s'est demandé si finalement Alexandre Benalla ne menait pas des opérations de diplomatie parallèles pour le compte de l'Élysée, alors qu'on nous avait dit que les ponts étaient rompus entre les uns et les autres. Alors, côté Élysée, on a démenti de manière catégorique. Côté Benalla, on a démenti de manière catégorique. Mais l'époque est ainsi faite que personne ne croit ces démentis, personne ne croit au hasard, personne ne croit à la coïncidence. Et donc, tout le monde imagine qu'il y a toujours un lien entre Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. Que faisait Alexandre Benalla, du moins sa version, quelle est-elle, à N'Djamena au début de ce mois de décembre? Alors il dit qu'il accompagnait des patrons du Moyen-Orient qui ont des projets industriels pour le Tchad, et lui il était là à titre de conseiller. Ils peuvent créer jusqu'à 3000 emplois, dit-il. Alors on peut se demander, c'est un peu curieux, qu'est-ce qu'Alexandre Benalla apporte à des patrons du Moyen-Orient? Pourquoi ces patrons-là ont-ils besoin d'Alexandre Benalla pour rencontrer les autorités tchadiennes? Bon, on n'a pas très bien compris. L'agence France-Presse a demandé à Alexandre Benalla, mais est-ce qu'il y a longtemps que vous connaissez ces gens-là, ou est-ce que vous profitez du carnet d'adresses que vous êtes constitué à l'Élysée pour mener maintenant vos affaires privées? Mais pas du tout, dit Alexandre Benalla. Ces patrons-là, je les connais depuis 2012, et ça n'a rien à voir avec le travail que j'ai fait à l'Élysée. Alors, en 2012, Alexandre Benalla était au mieux un membre inconnu du service d'ordre du Parti Socialiste. Comment a-t-il rencontré ces gens-là? Bref, on a l'impression que la version d'Alexandre Benalla boite un peu, que la sincérité manque dans la restitution des faits, et du coup, ça ne fait qu'accroître la méfiance. Si on regarde cette histoire du côté d'Emmanuel Macron, qui vraiment n'a pas besoin de ça, on peut quand même se dire une chose. En 2017, on présentait Emmanuel Macron comme l'homme ayant le plus de chance dans le monde. Vous savez, on employait, mais alors jusqu'à plus soif, cette formule un peu fatigante de l'alignement des planètes qui avait permis à Emmanuel Macron d'être élu président de la République. En 2018, on peut parler d'un désalignement des planètes, parce que s'il y a quelqu'un qui a l'âge Koumoun, c'est quand même Emmanuel Macron, qui souffre en la circonstance de ne jamais avoir éclairci sa relation avec Alexandre Benalla, de n'en avoir jamais parlé correctement, et du coup, la méfiance s'installe, et dans la position de faiblesse qui est celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui, cette histoire-là rajoute encore un élément de faiblesse dont vraiment le président de la République n'avait pas besoin. Je ne sais pas si vous connaissez cet album de Tintin, L'affaire Tournesol. Oui. Vous savez, Haddock a un sparadrap, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Oui. Eh ben, pour Emmanuel Macron, sparadrap, ça rime avec Benalla. Et Emmanuel Macron l'a toujours pas retrouvé. Emmanuel Macron, alors on l'a pas retrouvé, et Hugues Ranson a dit hier, mais il n'avait pas disparu parce qu'on l'a vu à la télévision. Non, Emmanuel Macron, on ne sait absolument pas où il est. Oui. On espère qu'il se repose d'ailleurs, mais pour ne pas répéter la chronique d'hier, c'est quand même un fait politique très étonnant. Ah mais je me renseigne, hein. Vous voyez, c'est une service après-vente. Et pour vous dire la vérité, j'ai pas beaucoup cherché hier où il était, parce que je vis pas avec ça non plus, vous voyez.